Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et réelle montagne russe aujourd'hui. On termine avec une journée positive à 49 000 pratiquement, 50 000 dollars. On va regarder si on les a touchés. Ce que l'on va faire durant cette vidéo-ci, c'est la continuité de la vidéo d'hier. Donc hier, on a prédéposé, c'est beaucoup mieux bien entendu, les vagues. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est les ancrer. Donc ici à l'écran, vous avez quelque chose qui n'est pas encore ancré, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est déposé comme hier, c'est-à-dire qu'on est dans le vent. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est la suite. Comment on dépose les vagues, comment est-ce qu'on décompte ça? Également dans la difficulté du décompte, parce qu'on va en parler, parce que là, vous allez voir. Et ceux qui l'ont vécu, dites-moi dans les commentaires, ceux qui étaient derrière leur PC ou derrière l'écran du téléphone à ce moment-là et qui regardaient TradingView, ou peu importe l'échange que vous utilisez pour regarder bien. Et la plateforme que vous regardez, bien entendu, pour voir le cours. Mais ceux qui ont vécu ça en quart d'heure comme moi, durant la journée, je me suis dit, purée. À la fois, je regardais le cours, on était à plus 2%. À la fois, je regardais le cours, un quart d'heure après, on était à moins 1%. Puis après, de nouveau, plus 0,5. Puis de nouveau, moins 1,50. En gros, on a fait une espèce de range, il est vrai, mais avec des pumps et des dumps qui étaient assez impressionnants dans la fourchette de prix dans laquelle on se retrouve. Et c'était impressionnant en tout cas sur la time frame exprimée. Ça pumpait, ça dumpait, dumpait. C'était fou, d'accord, mais complètement fou. Maintenant, de toute manière, on va analyser ça ensemble, bien entendu. On va regarder comment ça s'est passé. Je suis en quart d'heure, c'est pour ça que ça semble énormément long, d'accord, mais je suis en quart d'heure, il ne faut pas oublier ça. N'empêche, on va regarder comment ça évolue. Maintenant, au moment où j'enregistre, on vient de faire un nouveau plus haut à 49 905. Attendez, que je suis un peu précis. 49 474 dollars. On va regarder où est-ce que ça en est. Est-ce que ça doit encore pumper? Oui, non. Quand est-ce qu'il y aura une correction? Comment est-ce qu'elle devrait arriver? Avec quelle intensité? On va regarder ça, bien entendu. Mais juste après, ça ne changera pas. Vous le savez, la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, petite intro de fête, on part directement dans l'analyse de ceci. On fera également en seconde partie de l'Ishimoku. D'accord, il y a des signaux qui se sont clarifiés maintenant. Je pense que j'ai déjà dit hier, mais je vais reconfirmer ce que j'ai dit hier par rapport à Ishimoku. On va regarder ça. Premièrement, là, je suis en 4 heures. C'est une time frame trop grande pour déposer les vagues que je vais faire. D'accord, attention. Il y a vraiment des tout petits décomptes. On n'oublie pas ça. Je vais passer pour se faire en horaire. Horaire, ça sera satisfaisant. Je pense que hier, j'ai fait du quart d'heure. Je pense pas. Est-ce que hier, j'ai fait du quart d'heure? Non. Hier, je pense que j'ai vraiment fait de l'horaire. Et donc, on va continuer sur cette lancée-là. Je vais juste retirer la grande vague ici qui est en jaune. On va en parler plus tard. Durant cette vidéo aussi, à mon avis, on va en parler. Mais plus tard. Donc je la mets ici en retrait, hop, en shadow. Il reste toujours les références 1, 2, 3, 4 et 5 par après. Mais voilà, en tout cas, elles gêneront déjà moins à l'écran. Premièrement, hier, où est-ce qu'on en était? On était sur, alors je l'ai mis de retrait ici, mais sur cette fameuse WXY qui est juste maintenant complètement effacée pratiquement, mais qui est W, rebond de X. On va chercher la Y. Je vous avais dit, pour moi, ça devrait être normalement le bas de la 4 en jaune, étant donné que WXY ne commence pas une flat. Vous pouvez regarder dans les règles le PDF que je vous envoie contre une donation, bien entendu, par palier. Je rappelle, les donations sont par palier, c'est important de comprendre ça également. Mais c'est-à-dire que pour moi, cette affaire-là était normalement la fin de la 4, sauf si, cas exceptionnel, mais alors on aurait dû tarder et traîner longtemps, on serait parti en phase de triangle avec une WXY comme première vague, et puis après, je sais pas. Donc triangle, c'est A, B, C, D, E, et une A peut être faite par exemple en WXY. Donc ce que je veux dire, pour ceux qui n'arrivent pas à me suivre, c'est donc ça, la 3 vers la 4 ici en jaune, qu'on a validé ensemble hier. Eh bien A, B, C, D et E. Et c'est-à-dire qu'en fait, ceci, la WXY, et alors là, ça veut dire qu'on serait parti pour un range de je ne sais pas combien d'heures et combien de jours. Là, clairement, vous allez voir que je ne pars pas normalement dans ce scénario-là. Mais c'est-à-dire qu'on aurait fait en fait juste la WXY de cette première A, et puis il fallait encore une B, encore une C, encore une D, encore une E. Bref, un truc interminable. Ça y ressemble, c'est interminable dans le propos, mais ce n'est pas une figure et ça n'a pas du tout la forme d'un triangle. D'accord? Un triangle, c'est comme ça. Ou alors également d'autres sortes de triangles, les triangles de barrière, etc. Il y a les triangles également d'élargissement. Bref, c'est autre chose.
ce qu'on voit à l'écran ici, ce n'est pas un triangle à proprement parler. Donc je vais retirer ça, l'hypothèse ici d'un triangle, je l'ai montré pour le montrer, mais donc c'est-à-dire pour la théorie, la pédagogie, mais ce n'est pas ça, d'accord? Premièrement, hier également, ce que l'on disait, alors c'est important, je dis tout le temps hier, parce que selon moi, c'est un suivi de vidéo, et pour suivre toute la pédagogie, le cours, entre guillemets, il faut regarder les vidéos. Si vous regardez en plus de ça que 5 minutes de la vidéo en vous disant CMA, il va donner un objectif de prix, vous comprenez également mal mon travail, qui est surtout pédagogue, pour qu'après vous-même puissiez utiliser ces outils-là, étudier par vous-même, trader peut-être par vous-même, voir des perspectives haussières par vous-même, créer des plans de trading par vous-même. Mais non, n'empêche, comme je l'ai dit hier, moi, il me faut normalement, pour finir ma 5 ici, 3 vagues. 3 vagues, non du tout. 5 vagues. Que ça soit du ending diagonal, que ça soit de l'impulsif classique, je vous l'ai démontré hier, d'accord? Je vous ai dit ce que j'attendais. Clairement, là, encore et toujours, et maintenant même, je ne vois pas à l'écran, vous le voyez, 5 vagues. Alors, soit je suis Miro, soit j'ai vraiment des difficultés et qu'il faut vraiment passer dans des time frames toutes petites pour les voir. Mais personnellement, il faut me dire où est-ce qu'elle est, d'accord? Je vous laisse la chercher. Je vous laisse la chercher. Dites-moi où est-ce qu'elle est. Comment est-ce qu'on peut la trouver ici? 5 vagues, un plus bas. Donc ici, un top de 1 potentiel, une correction qui peut peut-être un peu durer à aller, mais je n'en vois que 3 personnellement. Maintenant... Personnellement, la seule hypothèse que je peux voir, d'accord, ce serait qu'on ait fait une figure plus longue et qu'on ait terminé en fait par exemple une Y dans une figure vraiment beaucoup plus complexe que ce que l'on pouvait attendre et qu'en fait la 4 du coup ne s'est pas terminée là et s'est terminée plus tard. Bon, même si du coup le récit n'aurait pas été le plus bas à ce niveau-là. On parle du degré jaune, le degré blanc c'est après, c'est à venir, c'est après, on en parlera après, d'accord? Là je suis vraiment dans l'hypothèse du degré jaune. Donc ici en quart d'heure, extrêmement compliqué, d'accord? Je ne vais pas prendre 3 heures à travailler ça, on va se cramer des neurones, on ne va même pas trouver la réponse, d'accord? Parfois c'est comme ça, on doit accepter de ne pas trouver la réponse et de passer outre et dire, ben voilà, je ne le vois pas, ça pump, etc. On part dans la validation de telle ou telle figure. C'est simple, hein? Parfois dans n'importe quel problème qui va vous être posé dans la vie, vous n'aurez pas la réponse et vous devrez prendre le risque de continuer malgré le fait que vous n'ayez pas la réponse, d'accord? Je ne sais pas, vous ouvrez une boîte, un projet, quoi que ce soit, vous avez une idée. Par exemple, vous ouvrez, je ne sais pas moi, une boîte qui fait des boissons rafraîchissantes avec un goût tout à fait surprenant que personne n'a encore goûté. Vous adorez ce goût-là, mais c'est un risque. Est-ce que tout le monde va adorer le goût que vous avez créé? Parce que peut-être qu'en fait, ça va être un flop, d'accord? Tout simplement. Donc, c'est un peu la même chose. Là, maintenant, il faut outrepasser le fait qu'on ne sache pas et dire, je vais prendre le risque, d'accord? Donc, je prends le risque quoi, moi, actuellement, en votre compagnie? C'est de me dire, voilà, j'ai fini mon degré ici en jaune. La fin, tant pis, j'arrive pas à le décompter. La fin, complexe. Voilà, je l'avoue avec vous. La fin complexe, on l'accepte. C'était du coup peut-être pas une WXY. La Y, c'est peut-être faite en une figure scandaleuse également. Bon, voilà, on accepte ce fait et on avance. Sinon, on n'avance jamais. De cette manière-là, je pose enfin du coup, normalement enfin mon top de 3, d'accord? Si vous avez un autre décompte, il n'y a pas de problème, hein, d'accord? Chacun son travail, chacun son décompte, chacun ses perspectives, etc. Malgré tout, on voyait du coup qu'une fois qu'on pose ce top de 3 en blanc, il fallait de nouveau la correction ici en blanc, oui, c'est ça, du coup. Mais il fallait du coup la correction de 4. On rappelle les objectifs de 4, on les avait travaillés ensemble tout de même. C'est-à-dire que, comme on avait fait, et on le voit à l'écran ici, une 2 qui est forte, il faut normalement projeter une 4 qui serait, elle, au contraire, plutôt faible. Je rappelle un Fibonacci plutôt faible, qu'est-ce que c'est? Ce sont les alentours des 23,6. On peut aller tirer 38,2, mais 38,2, ça devient un objectif plutôt régulier. Mais voilà, on doit s'attendre normalement à un Fibo 23,6 à 38,2. J'étends du coup mon Fibo du top de 3 ici en blanc jusqu'au bas de la 2. Bien entendu, j'essaye d'être plutôt précis. Voilà, au bas de la 2. L'objectif de rachat, normalement, pour un trader ou des choses comme ça, c'est tout simplement les 23,6, comme on a vu ici. 23,6, on va les choper, on dépasse même un peu. Donc l'intensité a un peu plus forte que ce que l'on avait prévu dans la correction de cette 4 ici en blanche. Maintenant, également, je vais en parler. Est-ce qu'on pose d'office la 4 maintenant ou est-ce qu'on peut peut-être attendre un peu? Parce que le pump, pour le moment, il s'est fait, mais il s'est fait légèrement au-dessus du dernier top. Pour le moment, ça ne confirme encore aucunement forcément le bas de la 4. On va en parler. Je vais tout vous expliquer, etc. On va voir ça par après. Maintenant, du coup, là, tout de même, pour ceux qui voulaient trader, qui a vu cette correction, on s'est dit, waouh, ça enfonçait fort, ok. Et imaginons qu'il a eu la même logique que moi. Et il se dit, ben voilà, je finis mes vagues jaunes, etc. D'accord, ça c'est fait. On est dans le degré blanc. À ce moment-là, réouverture de trade, quand il voit les bougies rouges et qu'on dépasse, ou en tout cas qu'on atteint ces 23,6, boum, réouverture de trade sur le niveau de support précédent. Et bref.
encore une fois, il faut avoir le sang-froid, hein, il faut oser le faire. Hein. Quand on n'a pas un décompte propre avant et qu'on n'est pas confiant, entre guillemets, ou assez confiant, parfois il vaut mieux rien faire. D'accord ? Ça, c'est important. Malgré tout, là, il y a peut-être des gens qui l'ont fait et qui ont été assez confiants dans leur décompte, qui ont été plutôt du coup agressifs dans leur prise de position. Et voilà, elles auront du coup gagné pour le moment, étant donné que ça pump. Mais non n'empêche, c'est-à-dire que les projections de prix, rapidement, on va faire ça ensemble, regardez les Fibos, etc. Je reviens rapidement du coup sur la jaune. Et la jaune, du coup, vous l'aurez compris, les objectifs, si on doit accepter la fin de la 4 là-bas, ou même la fin de 4 là, mais du coup 1, 2, 3, je ne vois pas les 5 vagues, donc on va plutôt arrêter la 4 là où il y a 5 vagues potentielles. C'est vraiment ce dernier mouvement. Je passais en horaire parce qu'en quart d'heure, c'est illisible. Je trouve qu'il y a trop de bougies et ça n'a aucun sens. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. C'est-à-dire que je prends mon Fibonacci ici d'extension, pardon, pas de retracement. Je vais à mon top de 1, je vais à mon bas de 4. Je vais faire les deux, d'accord, en partant du principe que peut-être qu'il y ait 5 vagues dans ça, mais c'est vraiment 1, 2, 3. D'accord, là, il n'y a personne qui va me le démentir. Maintenant, peut-être que je me trompe. Et c'est pas mauvais, c'est pas un problème non plus, mais voilà, on va pas s'arrêter sur du quart d'heure ou voire même de la 5 minutes pour voir bien exactement où est-ce qu'on en est. Mais personnellement, je pense pas qu'on aura plus de réponses que ça. Malgré tout, dans ce contexte-ci, normalement, les objectifs, je rappelle tous, d'une 5 conventionnelle contre la 3, du coup, dépasse ces 161,8 d'objectifs. Ce sont les 100 de Fibonacci, puis après les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci pour la 5. On parle bien de la 5 en jaune qui va elle-même compléter du coup la 3 en blanche. C'est elle qui met un stop à la blanche, d'accord ? C'est-à-dire que là, actuellement, on atteint quoi ? Les 61,8, même pas les 100. C'est ultra faible. Je suis honnête avec vous. C'est ultra faible. C'est méga faible. D'accord ? Donc, moi, je l'accepte ici de cette manière-là, mais je préfère le dire, c'est ultra faible. Et pire encore, avec le décompte hypothétique que je viens de poser avec une 4 là, c'est encore plus faible que faible là. On va atteindre quoi ? Les 50% de Fibonacci. C'est, pour dire un autre mot qu'ultra, pour avoir un peu de diversité dans son vocabulaire, c'est incroyablement faible. C'est ultra, ultra faible, ça. D'accord ? Bon, peu importe. On passe outre. On dit d'accord. Regardez comment ça pump pour le moment. On verra jusqu'où ça va monter et où est-ce que ça va s'arrêter pour donner plus de crédibilité pour la suite du décompte. Bien entendu. D'accord ? Pour le moment, c'est trop tôt. Ça pump très bien, mais jusqu'où, à combien et quand ça va pumper plus fortement. Si ça pump plus fortement, ça va invalider d'autres figures de correction et c'est tout le sujet de maintenant. Donc on pose le top de 3. Je vous ai montré le bas de 4, là-dessus 23,6, pas de problème pour retrouver bien le bas. Pour le moment, ça corrèle par rapport aux intensités de Fibonacci de retracement. Là, ça pump assez fortement depuis maintenant 1, 2, 3, 4e heure de pump assez fort, mine de rien. On a quand même fait maintenant un rebond depuis les 46 902 $ à... On est actuellement combien ? 49 480 et quelques dollars. Donc, on a quand même fait un plus 3 000, bientôt 4 000 pratiquement, quand on va toucher les 50 000. Donc, c'est quand même pas mal. On est en termes de pourcentage ici bientôt à 3%. On a 2,50, 2,60. On est bon, d'accord ? On est bon pour le moment. Franchement, c'est une journée satisfaisante vis-à-vis du pump de celui-ci. Malgré tout, les objectifs sont, d'accord ? On va, pour le moment, déterminer le bas de la 4 là. C'est pas confirmé. C'est pour ça d'ailleurs que je vais le mettre légèrement à côté pour dire on est en construction, on est en élaboration du plan, on est en élaboration pour donner une dénomination propre à cette figure de correction. Pour le moment, on ne l'a pas. Pour le moment, on attend plus de pump ou plus de consolidation horizontale pour donner une réelle fin de la 4. D'accord ? Ça va changer par rapport à la vraie fin de la 4. Si elle se fait plus tardivement et peut-être plus haut avec, je ne sais pas, une running en flat ou également une flat, que sais-je, régulière ou même étendue ou que sais-je, peu importe la chose. Régulière, c'est plus possible de toute façon parce qu'on a déjà dépassé les 90 de retracement. Mais on en parlera plus tard. Mais du coup, ça donnera des objectifs différents. Pour le moment où on en est, étant donné qu'on reste les pieds sur terre, jamais les to the moon. Pour moi, d'abord, je travaille mes objectifs pieds sur terre. Si le BTC nous montre par après qu'il part en to the moon, je retravaille mes objectifs en voyant la nouvelle figure de correction qui s'est déterminée. D'accord ? C'est-à-dire que peut-être la 4 n'est pas finie là, mais elle va finir plus loin. C'est-à-dire que comme ça, on est quand même complet. Partons sur le fait qu'on fasse une ABC, pour donner un exemple, une A, une B et puis une C, et on termine là. Attention, également, il faut savoir que dans ce décompte-là, et d'ailleurs ma 2, elle est mal posée. Attendez, je reviens en arrière. A, B, non, elle est bien posée. Et également, pardon, quand on lit... Ah oui, mais excusez-moi, c'est bien le travail blanc que je fais. Quand on lit une 1 et une 2, et quand on lit une 4 vers une 3 vers une 4, donc c'est-à-dire la vague 4, faites attention également, et ça c'est précisé dans le PDF, jamais la même figure que ça soit dans la 4 ou dans la 2. Donc également, si vous avez le temps, vérifiez que la 2 soit bel et bien différente. Si vous lisez une flat, par exemple, peu importe,
dans la 4, faites attention qu'il n'y ait pas une flat également dans la 2. Autrement, on devra déduire potentiellement autre chose. Mais non n'empêche, dans ce contexte-là, je montre une flat ici à l'écran pour l'exemple, pour la pédagogie, etc. Et pour faire comprendre que la 4 peut terminer plus tôt. Plus tôt, non, mais plus tard. D'accord? Vraiment. Maintenant, voilà, on va voir comment ça se passe, comment ça se décompte, comment ça pump, etc. Malgré tout, pour faire le travail, comme dit, on reste les pieds sur terre. Hop, je pose mon bac 4 ici à 23,6 et je vais faire toutes les projections de prix. D'accord? Attention, on va regarder jusqu'à combien ça peut nous mener théoriquement. Vous avez bien vu, dans la théorie, on attend certains prix par rapport à des Fibonacci d'extension, mais vous l'avez vu. Pour ici, ce que j'essaye de montrer avec mon curseur, mais ça ne fonctionne pas terrible, là, la 5, en jaune, a été microscopique. Donc, on n'atteint peut-être pas ces objectifs-là. Bon, normalement, on les atteint. Les stats, ça ne sert pas à rien non plus. On prend ce qui est régulièrement rencontré, des choses comme ça, et on ne met pas des stats faibles à l'écran. En tout cas, dans notre façon d'analyser, ça n'aurait aucun sens. Donc ici, premier objectif, ce sont les 100%. Bon, les 100%, je vais d'ailleurs mettre un petit rectangle rouge pour ceux qui veulent prendre leur TP, repositionner leur TP, etc., seraient ici. Bon, je rappelle, comme je l'ai dit hier d'ailleurs, en fait, moi je ne vois pas ces 100%. Bon, de toute façon, on les a dépassés, donc la question ne se pose même pas. Mais vous devez quand même prendre un TP dans cette zone-là. Alors pourquoi? Parce qu'on ne lit pas l'avenir. Au moment où ça pump, vous ne savez pas si on va freiner là ou non. D'accord? C'est important de le comprendre. Maintenant, vous l'avez vu, on a pumpé au-dessus. Mais c'est après coup que vous le voyez. Au moment où ça pump vraiment, que vous n'avez pas ces 2 ou 3 bougies supplémentaires en vert ici actuellement, parce que je parle à quelle heure? Il est 20h51. Vous ne savez pas, d'accord? Vous ne savez pas. Et celui qui me dit je sais, là, il faut aller dans un asile, je suis désolé pour toi, dans un hôpital psychiatrique, parce que clairement, tu ne sais pas, et si tu crois que tu sais, c'est qu'il y a un problème. Commence à prendre des médicaments, peut-être avoir des psychiatres et des choses comme ça, parce que tu ne lis pas l'avenir, mon ami. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Dans ce contexte-là, mettre une stratégie de trading, mettre des paliers, donc des take profits partiels, bien entendu, comme on le fait. Et le premier palier, même si c'est une 5 tronquée, même si moi également, je vous dis, une 5 tronquée, j'ai du mal à y croire, on la prend. Si elle est tronquée, elle est tronquée. C'est une 5 qui ne parvient pas à terminer au-dessus de sa 3, pardon. Dans ce contexte-là, on la prend. Si par exemple également vous dites oui, d'accord, je vais répondre à la règle, je la prends, mais j'y crois pas. Mais dans ce cas, vous pouvez juste modifier son exposition et vous dire par exemple, imaginons, dans un TP classique, vous auriez pris 25 ou 30% de bénéfices, de take profit partiel. Et bien là, comme vous n'y croyez pas, vous allez dire ok, je vais quand même le prendre parce que je réponds à la règle stricte de prendre tous les TP, mais je vais ne prendre plus que 10%. Plus que 15%, plus que 5%, vous faites ce que vous voulez, mais prenez un TP. Prenez un TP sur les zones de Fibonacci qui sont données. Mais non n'empêche qu'on a vu cette première zone. La seconde, en laquelle je crois déjà plus, c'est d'au moins atteindre les 161 qui sont légèrement plus hauts du coup et qui se retrouvent aux alentours des 50 020 $. Donc là, boum, allez, 50 009, vous avez compris, l'intervalle autour des 50 000. 50 000 du coup également sur un chiffre rond. Il y a des gens qui disent que les chiffres ronds et certains chiffres, bien tout simplement, sont des barrières psychologiques. Bon, chacun a son argument, chacun met des mots sur ce qu'il veut, sur les mouvements du prix, etc. Moi, je vois un Fibonacci, d'autres diront ça, d'autres diront qu'il y a une moyenne mobile qui passe, je ne sais pas où, et qu'il y a un croisement, je ne sais pas quoi, ou alors que le RSI, il y a une divergence et je ne sais pas quoi. Enfin, chacun a son indicateur, etc. Pour dire, il y a plusieurs arguments, plusieurs analyses possibles, et moi, je m'arrête ici actuellement avec vous, et bien sur les Fibonacci, et vous traduisez ça dans votre terme technique, par après avec vos outils techniques plus précis, si vous en avez d'autres que des Elliott et des Fibonacci. Maintenant, premier objectif, qui pour moi est le plus cohérent. Et le second, ce sont les 261,8% de Fibonacci qui se retrouvent beaucoup plus haut par contre, pratiquement aux 52 000. Pour donner un chiffre plus précis, on est à 51 894 $ à ce niveau-là. Donc ici, on met un troisième rectangle rouge. Rappel également, ces rectangles rouges se retrouvent dans le degré blanc. Si vous voulez jouer un trade, parce qu'on est passé non, mais en tout cas, la zone d'achat a été montrée en vidéo sur ces 50 à 61,8 là ici, si vous êtes passé à l'achat là, par exemple pour un trade, et que vous voulez tenir votre trade pour plusieurs mois, plusieurs semaines, je ne sais pas, une période assez définie, mais assez longue dans le temps, et que vous voulez jouer des vagues, donc là on est en horaire, c'est difficile à le montrer, mais que vous voulez jouer des vagues qui vont monter à 100 000, 200 000, 300 000, chacun ses perspectives, d'accord. À ce moment-là, eh bien, les petits rectangles rouges que j'ai mis ne servent à rien. Ce que j'ai fait, où je travaillais en horaire, une toute petite time frame, ça correspond à des personnes qui font du trade assez rapide. C'est pas non plus du scalping. Je rappelle, scalping, c'est de la fréquence très élevée, c'est du minute, du quart d'heure ou des choses comme ça pour trade. Là, non, d'accord. Là, on est plutôt sur de l'horaire presque étalé, même sur plusieurs jours. Donc, on est déjà plus que dans du swing et plus du scalping à proprement parler. Donc ici, ça, il faut remettre dans le contexte. Ne vendez pas vos BTC si vous également vous êtes un investisseur. Ça, c'est la pire des choses. Investisseur, n'écoutez surtout pas les vidéos en fait. Vous êtes là, je ne sais pas pourquoi.
Et je ne sais pas pourquoi un investisseur écoute mes vidéos. Juste peut-être pour la pédagogie, apprendre à avoir des perspectives et entendre le sens global donné par une analyse. Mais autrement, c'est vraiment très poussé mes analyses et il faut être un peu maso. Hein. Mais maintenant, moi j'aime bien les masos. Hein. Moi je le suis parce que je fais ça tous les jours. Donc bon, c'est pas non plus péjoratif ce que je dis, mais c'est juste que voilà, il faut avoir un petit grain. Et bienvenue dans le club presque. Maintenant, n'empêche que j'ai dit et que j'ai donné ces 3 objectifs TP par rapport au degré blanc. Ben oui, ce degré blanc lui-même est introduit dans un degré plus grand, qui est ici également en jaune. Je vais du coup mettre celle-ci qu'on a travaillée, qu'on a validée aujourd'hui en gris. D'accord. Maintenant, j'ai pris cette habitude-là. Ce qui est passé, je le mets en gris. Et quand il y a plusieurs mois qui sont passés, je les efface. D'accord. Mais je laisse toujours la trace. C'est-à-dire que je vais le mettre en fin, je le mets en shadow et je le passe en gris. Quasi la même couleur que le fond, d'accord. C'est toujours là, je peux toujours les retrouver, elles sont placées, mais visuellement, en tout cas, elles ne gênent plus. Maintenant, de cette manière-là, bon, on a vu les objectifs, et on va regarder du coup l'objectif de 3, qui se retrouve en jaune. Est-ce qu'il y aura une corrélation propre avec un des objectifs rouges, donc un objectif ici de la blanche, quelle sera la correction à reconnaître par après pour la 4 ici. Bref, est-ce que maintenant, on est déjà à un prix où on peut normalement statistiquement freiner pour indiquer ce top de jaune. Maintenant, c'est ça que je vais faire. Donc ici, je suis en horaire. Trop complexe encore une fois pour ancrer facilement ces Fibonacci. Je repasse en 4 heures, ça va beaucoup m'aider, et en tout cas fortement m'aider dans la manipulation de mes outils. Je pars à la racine, je vais sur mon top de 1 et je vais sur mon bas de 2. Objectif, je rappelle à nouveau, de nos fameux objectifs de 3 pour la jaune ici, d'accord, qui va se faire terminer par ce pump là. C'est les 161,8. Pour la jaune, d'accord. Là, je parle du degré jaune. Je manipule la blanche pour montrer que c'est la blanche qui va terminer le degré jaune. D'ailleurs, la blanche maintenant est dans un degré beaucoup trop grand. On va faire ça ensemble, on va le mettre dans un degré beaucoup plus correct. Hop, de cette manière-là. Et au-dessus, on a la jaune. De cette façon-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pump pour le moment n'est pas satisfaisant. D'accord. Il n'est pas satisfaisant. Alors, ça se peut. Ça arrive, mais dans des statistiques tellement plus faibles, bon, j'ai pas le PDF sous les yeux, mais je crois que c'est moins de 15%, qu'une 3 n'aille pas au-dessus des 161,8. Donc, bon, à partir de ce moment-là, on part sur les stats et on se dit, la 3 va au moins atteindre ça ou faire plus. Mais moins, et c'est-à-dire, par exemple, freiner maintenant, bon, c'est pas du tout ce que normalement on doit privilégier. Donc, ça existe, mais les stats ne vont pas dans ce sens-là. Donc, toujours travailler avec les stats. Maintenant, du coup, on va voir un prix minimum de ce pump vis-à-vis du degré supérieur aux alentours des 49 799 $. Encore du coup, ici, je vais arrondir à 49 800, comme ça, on est plutôt propre. Ici également, à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'il y a différents objectifs également. La 3 a comme objectif classique, premièrement, les 261,8 également. Ensuite, les 423,6 et plus rarement les 200 et les 361,8. Je n'ai pas énoncé les 161,8 parce que je viens d'en parler pendant 3 heures maintenant. Donc, c'est-à-dire que pour bien comprendre ce qui est en jaune là maintenant, j'ai lu ton mail, excuse-moi, là je parle à un abonné propre. J'ai lu ton mail, je t'ai juste pas répondu parce que j'ai pas eu le temps au moment où je t'ai lu, mais je t'ai lu, le petit mail que quand j'ai fait une référence par rapport à l'analyse qu'on avait faite ensemble sur le Chainlink, je t'ai lu, je suis désolé, j'ai pas répondu. Je devais faire autre chose, je sais que je l'ai lu sur mon téléphone et bon, j'étais sûrement occupé, je crois que j'étais probablement en promenade, mais bon voilà. Mais effectivement, j'ai analysé le Chainlink avec un abonné, on a vu une 5 mirobolante avec quelque chose d'énorme. C'est vraiment une extension folle. On s'attendait à une 5. J'avais donné, comme je vais le faire maintenant, des objectifs classiques. Mais ce qui s'est passé par après, c'était un pump encore plus fort que ce que lui et moi, on avait prévu. D'accord. Donc, on faisait un travail. Il a fait son décompte de son côté. J'ai fait mon décompte de mon côté. Bref, on a tous les deux travaillé sur le graphique finalement, avec des perspectives et un décompte. Et clairement, ça peut arriver qu'une sous-5 ici sorte de contexte et dise « Ciao, moi je vais chercher beaucoup plus haut » pour donner potentiellement la puissance à cette 3 d'aller chercher ses objectifs. Je l'ai donné, les objectifs, c'est-à-dire 161,8, 261,8, 423,6, plus rarement les 200 et les 361,8. Donc si ici on avait une 3 qui voulait chercher ses 423,6, pas exclure le fait qu'il y ait peut-être une extension phénoménale maintenant sur la 5 et qu'on aille chercher là-bas en haut, d'accord. Donc, ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui joue normalement, premièrement les TP blancs, c'est prendre ceci en compte, ne jamais clôturer son trade à fond et garder 10, 15, 20% du trade dans la course pour sortir plus tard si le trade, donc c'est-à-dire si le cours allait plus haut que ce que l'on avait envisagé. À ce moment-ci, let's go. Pour le moment, on n'y est pas. On va rester dans les cas classiques. D'accord. On va rester dans les cas classiques. Les cas classiques, c'est-à-dire plus fréquemment les 161,8,
parce qu'on a le premier objectif ici de 5, donc c'est-à-dire ici, hein, d'accord, le premier rectangle rouge, c'est l'objectif de 5, hein, vous voyez ici, et on va plutôt s'arrêter soit sur cet objectif-là, soit sur celui des 200, parce qu'on a également l'appui de ce sous-décompte de 5 statistique. Maintenant, on va voir comment ça évolue, comment ça pump, etc. Comment on va pouvoir décompter ça dans les time frames plus petites. Pour le moment, bon, ça vient de pumper, on vient de sortir d'un espèce de range, et encore, c'est pas validé, ça a pumpé tellement faiblement maintenant qu'on ne peut toujours rien valider. Mais pour le moment, ce qu'on va faire du coup, c'est s'arrêter sur le premier objectif qui corrèle pas mal, à 161,8, et on va faire tout le travail par rapport à cela, par rapport à la correction de 4. Correction de 4, comme ça, quand vous voyez des bougies rouges, vous savez également vous y prendrez pas, commencer à paniquer, etc. Correction de 4, qui elle est en corrélation, vous le voyez bien, avec le degré jaune. C'est le degré jaune qu'on travaille maintenant, d'accord, plus le blanc. Le blanc, on l'a posé là, au 161, au degré, enfin au deuxième TP ici, qui sont du coup les 161,8 et qui sont également les 161,8 de la top de 3. Les 200 d'ailleurs. Attendez, je revérifie en fait. Je revérifie, parce que je ne sais plus. C'est ça, 161,8. Et je vais juste reposer un deuxième fibo à droite. Excusez-moi, là c'est la blanche que je travaille. Voilà, et là on va chercher. Bah écoutez, bah, voilà, les 261,8. D'accord. Donc là j'ai travaillé la blanche. Hein, j'ai remis la référence par rapport à ça. Pour ceux qui veulent le voir, posé comme ça, d'accord. Vous voyez ici la racine, le O1, le bas de 4, boum, on va chercher les objectifs. Et là, j'ai mis l'autre. Donc ici, c'est en fait les deux à 161,8, pardon, excusez-moi. Donc voilà, bon, les deux objectifs ont été posés, ça corrèle pas mal, donc on peut s'attendre à un gros niveau de frein aux alentours des 49 981. On va arrondir à 50 000, d'accord. Voilà, on arrondit un chiffre à 50 000 pour donner un chiffre rond, et comme ça, on s'entend bien avec des chiffres simples à retenir. Maintenant, du coup, dans tout ce développement, la 4 à faire. On freine à 50 000, disons ça. Je vais retirer les rectangles rouges ici. En tout cas, j'en laisse que un pour montrer la grosse zone de frein des 50 000 $. Mais non n'empêche, boum, correction de 4. Étant donné qu'on a fait pour le moment une forte 2, on doit également prévisualiser ensemble, et bien, donc je vais aller taper vers les 50 000, et bien une 4 qui sera faible, étant donné que la 2 a été forte. Donc 4 qui est faible, on va plutôt tirer comme on l'avait fait ici, hein, sur la 4, en blanche, et bien vers les 23,6 à 38,2 pour des cas plus extrêmes, et des cas encore plus extrêmes, plus rares du coup, les 50. Bon, on va nous, statistiquement, s'arrêter sur les 23,6 à nouveau, d'accord, comme on l'a fait hier d'ailleurs pour le développement de la blanche. Maintenant, on fait le même développement mais pour la jaune. À ce moment-ci, eh bien, je l'ai posé du coup à 23,6, hein, je remets ça en perspective, j'ai été très vite, je l'ai posé à 23,6 au prix des 47 840, boum, pour ceux qui veulent de nouveau jouer un petit trade, rezone d'achat à nouveau, hein, d'accord, donc ceux qui disent que je ne mettais plus mes rectangles de couleur pour indiquer les trades, ben, je vais le refaire pour vous. Oui, c'est peut-être une habitude que j'ai perdue finalement, ben, il faut la reprendre, donc je me corrige de cette façon-ci. Et donc ouverture de trade pour ceux qui voudront jouer la dernière phase de hausse qui est en jaune. Attention, là elle est posée haut la main, c'est pas du tout calculé ça. Et on va regarder les objectifs de ceci. D'accord, donc imaginez, le cours monte, s'arrête à un moment, vous prenez votre Fibo, vous l'ouvrez, d'accord, et par après vous regardez la zone d'achat qui sont les 23,6. Vous ouvrez votre trade, vous placez votre stop loss correctement, beau risque management, vous regardez le ratio, si oui ou non c'est intéressant, etc. vis-à-vis de tout ce que j'explique de base. Maintenant, du coup, les TP à placer pour ceci. Maintenant, je rappelle, c'est un scénario posé. Il faudra que vous soyez et que moi, dans les jours à venir, soit bien plus précis vis-à-vis de ce que le cours a réellement fait. D'accord. Pour le moment, on est dans quelque chose qui n'est pas terminé, donc on attend. Du coup, objectif de 5. J'avais dit que j'allais développer ceci, je ne l'ai pas fait. À mon avis, je le fais du coup en fin de vidéo parce que j'ai oublié. D'accord. J'ai oublié, je suis parti dans un flow. Et j'ai oublié. Donc du coup, les objectifs de 5, rien de complexe. Il faut déjà atteindre ces fameux 161,8. Si on ne les atteint pas, le travail sera différent. Mais je vais partir que sur ce fait qu'on aille chercher ces 161,8, etc. de jaune et qu'on ne soit pas dans un cas plus rare. D'accord. Le cas plus rare, c'est qu'on finisse en dessous. Là, il y aura un développement différent. On fera ce développement différent s'il devait s'attester plus tard. Maintenant, pour le moment, non. On reste sur la classique, etc. Sur les stats hautes. C'est-à-dire que je vais faire le travail classique. Rectangle de revente, objectif minimum 100, hein, hop, rectangle de revente couleur rouge, d'accord. Take profit partiel, hein, on vend par palier encore et toujours, ça ne changera jamais. TP1, TP2, TP3, n'oubliez pas TP de sécu également. TP de sécu, qu'est-ce que c'est pour ceux qui se posent la question? J'aime bien également l'appeler le TP 0.5 et non pas le TP1 du coup. C'est un tout petit TP qui se fait prématurément. Donc vous voyez, point d'achat, le cours, donc je vais le simuler. Je vais simuler la chose. Imaginez, voilà, on va bien chercher ce niveau de prix. La correction se fait bel et bien. Ici, vous passez en trade, ouverture de trade dans le rectangle rouge comme dit. Donc, boum, rectangle vert, pardon, comme dit. Le cours, il pump, nickel. Mais au moment où il pump, juste pour assurer votre position et vous dire, mais si le cours, maintenant, il arrêtait de pumper et qu'il faisait ça,
j'ai pas envie de me faire sortir du trade, en plus en n'ayant jamais pris de bénéfice, me faire sortir avec l'exposition du stop loss et du coup en fait perdre de l'argent alors que le pump a bien été initié au début, qu'au début j'étais tout content parce que je faisais 2, 3, 4% sur mon trade, et puis en fait, boum, la bougie rouge des enfers et j'ai tout perdu. Donc le TP de sécu, c'est un TP qui se prend prématurément, il n'est pas là pour se faire de l'argent, il est là pour sécuriser, et d'où le nom TP de sécu que je lui donne. Hein. D'ailleurs, je crois que dans la cryptosphère, je suis le seul à donner, c'est-à-dire ça, et en trading également, ce nom-là, je l'ai pompé de nulle part, c'était un nom que moi-même je donne, parce que c'est ma strat. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, ce TP va vous permettre de payer, ou en tout cas diminuer un maximum votre exposition vis-à-vis du stop loss. Il ne va jamais complètement payer votre stop loss. Hein. Ça, il faut être fou. Hein. Il faut revendre énormément de sa position pour pouvoir payer sa Et donc, c'est-à-dire finalement couvrir l'exposition du stop loss. Là, ne rêvez pas. Si votre stop loss il est en dessous et qu'il n'a pas été bougé, clairement, vous n'allez jamais le couvrir totalement. Par contre, ils vont en tout cas fortement diminuer ou même annuler complètement les frais. D'accord, les frais à tenir si vous êtes en levier, que ça vous les payer, etc. À ce moment-là, c'est intéressant. D'accord, là, ça devient intéressant. C'est le seul objectif, c'est de se dire, mais voilà, j'ai une perte vis-à-vis du risk management que j'ai prévu. Je sais que si mon trade ne se passe pas bien, par exemple, je vais perdre 3 $. Je donne un chiffre vraiment basique, très faible, etc. pour choquer personne. Mais imaginez sur votre trade, vous dites, voilà, j'ai calculé tout ça. Si le trade se passe mal, je perds 3 $. Il y a des gens qui, sur leur trade, ils perdent 3 millions. Hein, parce qu'ils, genre, là, j'exagère peut-être. Mais vous avez compris, des milliers de dollars, parce que, voilà. Oui, à 3 millions, j'exagère. C'est quelqu'un qui jouerait avec des milliards. C'est compliqué. Mais je veux dire par là, quelqu'un qui perd des milliers de dollars sur des trades, qui joue avec beaucoup plus d'argent que le commun des mortels, entre guillemets. Bon, moi je parle de 3 $ ici pour donner vraiment des chiffres qui ne choquent pas et qui sont classiques, hein, d'accord, qui sont classiques, entre guillemets. C'est-à-dire que, voilà, vous dites, moi de base, j'ai prévu de perdre mes 3 $ si ça se passe mal. Mais en faisant la strat que je dis, vous n'allez plus perdre que 2,50, 2 $ ou quelque chose comme ça. On sera compris. En tout cas, vous allez diminuer cette exposition-là. Le seul objectif, c'est de se dire que d'abord, on prend toutes les choses nécessaires, c'est-à-dire qu'on met tous les moyens nécessaires en place pour avoir un minimum de pertes. Ensuite, on pourra penser aux bénéfices, d'accord ? Ensuite, quand le trade se passe bien et que, en fait, ça ne crache pas et que le cours fait bel et bien ça, let's go, on prend le TP1, TP2, là on commence à accumuler, on déplace son stop loss à son point d'entrée, là au contraire, jackpot. Mais tant qu'on n'a pas ça, on fait tout ce qu'il faut pour avoir les pertes minimum. C'est ça le risk management. D'abord, gérer le risque. Une fois que vous avez géré le risque, que vous avez fait en sorte d'avoir le minimum de pertes, que vous avez tout mis en place pour pouvoir avoir un minimum de pertes, là après, ok, go, on se gave. Et là, comme je le dis souvent, vous pouvez vous mettre face à votre piscine avec les doigts de pied en éventail, siroter votre cocktail et bronzer, quoi. D'accord ? Donc voilà. D'ailleurs, c'est bientôt l'hiver. Bon ski à ceux qui vont y aller, parce que moi, clairement, après 2 ans de non-ski à cause du Covid, ça va être pour moi le ski cette année. Mais non, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, on joue ça, TP de sécu. Et TP de sécu, du coup, je vais le symboliser, parce que tout ça pour dire, je ne l'ai toujours pas montré. Vous en mettez un prématurément. Un Fibonacci qui pour vous est intéressant, les 61,8 par exemple, ou plus prématurément encore. Vous pouvez même splitter ce TP de sécu, vous dire, je vais en mettre 2. Et vous mettez un TP de sécu à 38,2 en double top et un second à 61,8,2. Et puis après, vous dites, bon, moi je vous les 100, les 168 et 268. Vous faites comme vous voulez. Splittez-le en 2, en 3, en 4, en 8, en 9, en 1000. Bon, là, j'exagère encore, je m'emballe. Mais vous avez compris. Faites ce que vous voulez. Juste mettez en place des choses pour sécuriser votre trade et avoir les pertes minimum d'abord. Et ensuite, on pense aux bénéfices. Maintenant que ça a été expliqué, on a vu les degrés, il est vrai, j'allais passer sur Ishimoku. Je fais d'abord Ishimoku et puis à la toute fin, je passe sur le tout petit degré ici en 4 qui à mon avis n'intéresse pas le plus grand des mondes. Mais je passe d'abord sur Ishimoku, on voit Ishimoku rapidement. Et puis voilà. Je suis en 4 heures, aucun sens, on passe en daily, ça sera déjà mieux. Je mets Ishimoku ici de manière plus visible, donc pour ceux qui ne voient pas le graphe. Le gros pump, 64 000, rebat à 29 000, 30 000, 31 000 selon les échanges. Et actuellement, ce qu'on vit comme fluctuation. Ah oui, Shimoku, c'est ça. Et comme fluctuation de prix. D'accord ? Pour vous également, pour les tout néophytes, ceux qui ne connaissent vraiment rien, même en Ishimoku, je vais vous montrer du coup ici. Est-ce qu'il a été mis ? Non, je le remets ici. Et vous avez maintenant les références. Chikuspan, Laginspan également le même nom. Hein. La blanche, c'est Chikuspan et également dénominé pour ceux qui aiment utiliser cet autre nom, Laginspan. Et moi, mon école, ça a toujours été d'utiliser la Ginspan. Ensuite, vous avez les autres, hein, la Kijun, la SSB, la SSA, peu importe, et la Tenkan, bref, vous avez plusieurs choses. Je vais en parler. Maintenant, en daily, je vous l'avais dit, les 3 signaux sont alignés. Les étoiles sont alignées. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a eu le signal achat en daily.
D'accord? C'est-à-dire que quels sont ces signaux d'achat? Parce qu'il en faut 3, et si vous n'avez pas les 3, ce n'est pas un signal d'achat, d'accord? Si vous n'avez que 2 signaux sur les 3 qui doivent être alignés, qui doivent du coup être validés, ce n'est pas le signal d'achat, d'accord? En Ishimoku, c'est comme ça. La même chose pour la vente, d'accord? Pour une position de vente, vous attendez les 3 signaux alignés. Si vous n'avez pas ces 3 signaux alignés, ben vous ne passez pas non plus à la vente, d'accord? Après, des stratégies peuvent être changeantes, différentes. Prendre plus de risques et se dire ben, j'achète sur la SSB et même si j'ai pas encore la confirmation de la cassure de la Kijun et de la Lagin au-dessus du cours, bon, ça c'est d'autres manières de faire. Mais si vous voulez vraiment interpréter Ishimoku et dire là, il vient de donner un signal acheteur fort, il faut 3 choses. Premièrement, que la Lagin span, Shiku span, donc la ligne blanche, se passe au-dessus et donc passe au-dessus du cours, soit de l'autre côté et pas en dessous, d'accord? Si elle est en dessous, c'est un signal bear. Si elle est au-dessus, c'est un signal boule. Donc un signal boule avec la Lagin aujourd'hui, qui a clôturé hier et qui continue à confirmer son ascension, actuellement au-dessus du cours. Donc sur les 3 signaux, pour le moment on en a un. Il nous faut les 3 pour avoir le signal d'achat, d'accord, solide en daily. La Kijun, il faut que, donc qui est en rose, le cours soit au-dessus de la Kijun. On est au-dessus. On a 2 signaux boule, il en manque un pour avoir les 3 et se dire là, ici, on est Ishimoku qui est boule. Celui qui manque, c'est la SSB. Et la SSB, ben, en fait, on est boule depuis un bon moment. D'accord? Et la SSB, on est au-dessus depuis un bon moment. On a les 3 alignés en daily. On est, selon Ishimoku, boule. D'accord? En daily. D'accord? On est dans une phase boule actuellement. Donc là, il y a des gens qui, s'ils utilisent Ishimoku pour trader, pour investir, pour je ne sais pas quoi d'autre, eh bien, ils sont potentiellement passés à l'achat par palier, pas palier. Encore une fois, chacun sa stratégie, bien entendu, et sa manière de faire. Maintenant, ça, c'est du daily. Weekly, ça ne change pas. Quoique, par rapport au daily, c'est différent. Parce que weekly, au contraire, on n'a pas les 3 signaux. D'accord? On en a 2, mais on n'en a pas 3. D'accord? 2, enfin. Pourquoi? Parce que hier, comme expliqué, on n'était encore que dimanche. Maintenant, on est lundi, semaine précédente clôturée. Et là, enfin, on peut avancer. C'est-à-dire que, bon, bah, vous le voyez bien, la Lagin Shikuspan, elle est sous le cours. Signal bear. En tout cas, ce n'est pas un signal boule. Donc, on est sur un signal bear. On est au-dessus de la SSB, la ligne rouge. D'accord? Ça, c'est un signal boule. Donc, on a un signal bear, un signal boule. Le cours a enfin clôturé au-dessus et pour le moment est en train de se construire au-dessus. Je rappelle, une bougie qui est en train de se construire n'est pas interprétée tant qu'elle n'a pas été clôturée. Donc, la bougie d'aujourd'hui, qui va se développer pendant 6 jours à venir jusqu'à dimanche, elle n'est pas interprétée. On est au-dessus, peu importe, nous on doit regarder la bougie précédente. On ne travaille pas ça, étonnamment. Ça peut se finir en dessous. Si maintenant, dans 2 jours, eh bien, le cours, il a envie de faire ça, il le fait. Et il finit en dessous de la Kijun. On n'interprète pas celle-là maintenant. On attend qu'elle clôture, parce qu'elle peut très bien faire ça dans 2 jours, et dans 4 jours, avoir fait ça. Et de nouveau clôturer au-dessus. Donc non, d'accord, on n'interprète pas une bougie qui est en train de se dessiner maintenant, on la laisse se développer et on l'interprète quand elle est finie, quand elle est clôturée. Donc là maintenant aujourd'hui, on ne travaille pas cette bougie-là, on travaille celle d'avant. On travaille celle de la semaine du 27 septembre à début octobre. Oui, début octobre, pardon. Donc du coup, comment ça se passe? On est au-dessus de la Kijun, clôture au-dessus de la Kijun, un signal boule, d'accord? 2 signaux boule avec la SSB, un signal bear. On n'a pas le signal weekly ultime, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auront du coup attendu le signal boule en daily, acheté peut-être un peu sur ce signal-là, et ils se disent maintenant, ma prochaine zone d'achat pour Ishimoku, ça sera quand j'aurai la confirmation également en weekly, et j'attendrai du coup un peu plus fort, un peu plus affirmé, et une Lagin span du coup qui donnera également ce 3e signal, les 3 étoiles, les planètes toutes alignées, etc. Et let's go quoi. Donc voilà, ça c'est Ishimoku. Par rapport à weekly, on est indécis pour le moment, c'est-à-dire qu'on n'a pas le signal ultime d'achat. Daily oui, weekly pas encore, d'accord. Maintenant, est-ce que j'ai tout dit? Non, justement, on va revenir du coup sur ce que j'ai pas développé. Je vais retirer Ishimoku. Hop. On a vu Ishimoku, hein, donc signal d'achat en daily, en weekly, on est encore sur la temporisation. Et puis voilà. Voilà, c'est fait. Hop, j'ai ragrandi ça. Du coup, je suis en weekly, ça va pas. J'ai repassé en horaire et j'avais dit on regardait les petits degrés. Alors, là, on va pas revenir sur la 3. Ça a été traité. Ce qu'on n'a pas traité, c'est celle-ci, cette 4-là. D'accord? Premièrement, est-ce qu'elle est finie? Oui, non, on va regarder. Premièrement, le pump qui a eu lieu n'est pas satisfaisant pour moi. C'est-à-dire que par rapport au pump, pour pouvoir me dire, ok, là il est satisfaisant, il devrait dépasser les 123, 127, et puis même ce qui est ennuyeux, c'est que du coup 123, 127 correspondent aux 49 000, 50 000. Ah, c'est compliqué, mais vraiment, normalement,
pour valider et avoir plus d'efficacité dans sa prise de décision, dans la dénomination qu'on va lui donner également à cette figure-là. Pour bien faire, on aime que ça passe au-dessus des 123. Pourquoi ? Parce que sinon, on peut partir du fait qu'on dessine en fait une A, une B jusqu'à 123 et puis une C. D'accord ? Et à ce moment-là, on peut étendre la fameuse 4. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, rien n'est confirmé que c'est fini. D'accord ? Mais bon, on est parti du principe que c'était le plus bas et let's go pour du boule pour le moment. Maintenant, il n'y a aucune confirmation. D'accord ? On a quand même fait le travail pied sur terre avec un plus bas potentiel, mais si ça termine plus haut, ça terminera plus haut et puis voilà. Tout ça pour dire qu'on a encore par exemple une ABC possible. D'accord ? Ce n'est pas fini. Là également, du coup, il ne nous faut pas 5 vagues baissières, mais 3. D'accord ? Alors, on va regarder si on en a 3. J'essaie de passer en quart d'heure, encore une fois. Désolé, je sais que le quart d'heure, c'est compliqué, mais voilà. Premièrement, voilà, 3. Là, personnellement, Attendez, j'ai envie de voir une chose. Que je regarde bien, boum, boum, ici. Ouh ! Attendez. Ouais. Ça serait fou si c'était ça. C'est vraiment pas harmonieux. Ça, c'est vraiment pas harmonieux. Il faut savoir que les Elliott Wave, donc ça répond en termes d'harmonie par rapport au pattern harmonique. Vous savez très bien également les chiffres d'or. Ceux qui s'y connaissent pas du tout, allez voir sur Internet les chiffres d'or, etc. C'est tout ce qui est vraiment harmonique à fond. C'est-à-dire que la nature, c'est chiffres d'or dans tous les sens. Tout ce qui est coquilles d'escargot, coquillages, tout ce qui est les feuilles d'arbres, etc. Ça se développe selon une harmonie. Et il y a une récurrence qui vient, et c'est surtout celle-ci qui développe ça, et bien ce sont les chiffres d'or. Donc je vous laisse regarder ça, bien entendu, sur Internet, vous renseigner, ceux qui veulent lire, et choses comme ça, et à qui ça intéresse. Mais là, les chiffres, en tout cas, on va chercher pour ce bas-là, vous voyez ici ce qu'on a fait, parfaitement, les 123, d'accord ? 123 parfait. Je vais retirer certaines lignes. Hop, celle-ci. Les 123 parfaits, donc c'est ça qui me dit, on est peut-être en train de faire une flat. Mais ce qui m'ennuie, c'est là, le pomme de lacet, ça ressemble à rien. Normalement, on aime lire quelque chose qui ressemble à quelque chose, quoi. Une A, B, et puis C, ça ressemble à quelque chose. Là, c'est tellement droit, tellement... Mais c'est compliqué. Écoutez, pourquoi pas, mais à voir. Ça, on verra demain. Mais l'objectif du coup de lacet, je les rappelle également tous, ce sont les 61 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. On va mettre le Fibo d'extension ensemble pour voir ce que ça a dessiné. Hop. En tout cas, quel Fibo a été cherché. Et on va chercher les... 200, ok, on va chercher les 200, c'est un peu haut. Ça, c'est un peu haut tout de même, les 200. Donc, on va peut-être pas forcément lui donner plus que ça de légitimité. Non, c'est peut-être ça, mais voilà, on va plutôt la mettre de côté, d'accord ? Ça nous ferait 1, 2, 3, en partant du principe que ça soit quand même ça. Attendez, n'allons pas trop vite. En partant du principe que ce soit quand même et tout de même ça, on aurait fait une A, B, C potentielle, un rebond de C, actuellement bougie rouge, donc attendez, et puis on termine en C comme ça, d'accord ? Pourquoi pas ? On irait faire notre flat. Alors l'objectif du coup ici, de la A vers la B, je vais changer la couleur, je vais la mettre en jaune. Voilà, celle-ci, la A, B, sous des conteneurs, une A, B, c'est très, très bizarre. Je fais de toute façon toutes les hypothèses là. On est sur du petit, il reste que les aficionados, etc. En fin de vidéo, je suis au courant. Ceux qui sont moins à fond dedans, ils ont déjà quitté la vidéo, vous inquiétez pas depuis un petit moment. Donc on peut prendre le temps ensemble. Donc je suis sûr même d'ennuyer personne. C'est-à-dire qu'il y a A, B, C. Ok, bon, cette pattern-là, pas terrible, je suis pas fan, mais pourquoi pas, et surtout on a une extension sur C, c'est pas terrible non plus. Le sommet de B ici en jaune n'atteint pas ces 123, c'est pas non plus terrible, maintenant après ça ne l'annule pas, mais bon, la théorie propre serait qu'on atteigne au moins ces 123-là. Bon, il n'y a que finalement la B qui touche proprement les 123, ici en bas, par rapport à A, B en blanc 123, de retracement avec celle-ci. Bon, donc du coup, voilà, je suis un peu mitigé sur cette figure que je vous montre ici à l'écran. N'empêche jamais rejeter quoi que ce soit. Toujours avoir cette hypothèse-là dans le coin de la tête, dire si c'est ça qui se passe, je ne suis pas trop agressif par rapport à mon stop loss, etc. Parce qu'il va falloir terminer du coup notre dernière C en 5 vagues. 5 vagues que je mets ici en évidence, en votre compagnie, je vais la mettre en un bleu, hop, de cette façon-ci, un peu plus fine et avec un tout petit degré. Voilà, 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, vraiment, elles sont mal dessinées, mais on s'est compris, donc quelque chose qui ressemblerait plutôt à ceci, d'accord ? Donc, c'est tout à fait possible. Après, l'intensité que j'ai mis baissière, là, est forte. Elle peut l'être moins, c'est-à-dire qu'elle peut faire 5 vagues beaucoup plus petites, d'accord ?
de cette façon-ci. Et là, bah, la C ira moins bas. Les objectifs de C à ce moment-là, s'il y a vraiment correction maintenant, bah, on partira peut-être dans cette hypothèse-là, on va regarder ensemble. Mais c'est-à-dire que ces objectifs de là, si c'est bien c'est ça qui est en train de se développer, bah, à ce moment-là, l'objectif minimum baissier, ça sera les 61,8. D'accord? C'est-à-dire ici l'objectif des 48 251. D'accord? Donc attention, ceux qui rentrent en trade, déplacez pas trop vite votre stop loss. Hein, d'accord? Également, maintenant, ça, c'est dans le cas où on est vraiment en phase de consolidation plus longue. Mais en éludant ça, en se disant, ok, bon, la pattern n'est pas extrêmement harmonieuse, etc., on peut potentiellement partir dans une construction différente. Alors là, il faut chercher. Je regarde, le top est bien là, et ensuite on a le bas là. Donc c'est-à-dire qu'on partirait sur, je vais prendre ça d'abord, parce que quand je n'ai pas la réponse, d'abord je dessine visuellement ce que je vois, et puis après, eh bien, je peaufine les choses, d'accord? On part peut-être sur un mouvement en termes de vagues comme ça, A, B, C, W, X, Y, ou peu importe. Pour le moment, je n'ai pas la réponse, d'accord? Je préfère être honnête. Donc là, on va regarder les Fibonacci. Pourquoi est-ce que je peux dessiner ça en me disant je vais regarder les Fibonacci, mais pas lui donner des nominations? Parce que les objectifs de Fibonacci d'un ABC en zigzag, d'une WXY sont les mêmes. C'est-à-dire que les objectifs d'une B ou d'une X seront également 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4, boum, on s'est compris. Et également pour la C ou pour la Y, ça sera également 61,8, 100, 123 et 161,8. Donc là, on peut déjà poser notre Fibonacci en se disant ben voilà, je vois ça. Potentiel et je pars là-dessus. Pourquoi est-ce que je pose ici d'abord et pas là? Parce que je vois potentiellement 5 vagues ici pour le cas d'une A, B, C. D'accord? À ce moment-là, je regarde le Fibo. On a été chercher presque les 100. Encore une fois, c'est dommage, c'est pas extrêmement propre. Maintenant, si au contraire, on termine tout plus bas, ici, qu'on partirait potentiellement dans une WXY en A, B, C, et on termine ça comme ça, on rebondit en 1, 2, 3 également. On va regarder les objectifs, on dépasse 61,8, on va chercher 76,4. Ce n'est pas non plus une pattern très propre. Donc, vraiment, compliqué ce décompte-là. On est en quart d'heure, hein. Je vous le dis en fin de vidéo, il ne restera plus personne à mon avis. Je parle avec moi-même, du coup, je pense, mais du coup, voilà, d'accord. Tout ça pour dire qu'on peut tout de même, même sans avoir la réponse stricte, d'accord, se dire qu'on a fini la pattern. Peut-être qu'elle est plus grande, la pattern, comme je vous l'ai montré précédemment, d'accord, et potentiellement faire tout le travail, d'accord. Si jamais, demain, il s'avère que cette affaire-là, au lieu de cracher, au lieu de corriger plus fortement, excusez-moi pour le terme cracher qui est inapproprié, corriger plus fortement, en tout cas, ça c'est beaucoup plus approprié. À ce moment-là, on pourra partir du principe qu'il nous faut premièrement 5 vagues pour monter. 5 vagues pour monter ici, on peut partir sur le fait qu'il y ait peut-être une ending diagonale là, qui est en train de se faire. On partirait du coup en 1. J'y arrive. 2, 3, 4. Et puis on termine 5. Et on peut même terminer à 5 à 50 000. Hop, comme ça. Et à ce moment-là, on a peut-être fini déjà, d'ici peu de temps, notre fameux degré 5, 3 et boum, grosse, et puis après correction. Donc prenez ce TP, s'il vous plaît, prenez TP de sécu, etc., ceux qui sont sur ce degré-là, et on est peut-être en train de faire ça. Mais même dans ce cas-là, n'oubliez pas, la correction à amener n'est pas non plus scandaleuse. C'est-à-dire que quand on repart là-dessus, et je vais remontrer en fait ce que j'ai montré il y a de ça très peu de temps, donc vers les 50 000 on avait dit, même dans ce cas-là, en fait ça veut dire retour de nouveau sur les zones de support, entre guillemets, on va faire un léger plus haut, on va recorriger à nouveau. Ce qu'on est en train de faire, c'est une box, c'est-à-dire une box de recharge. En fait, on est en train de dessiner un support. Là, zone de fluctuation dans ce rectangle que je vais mettre en blanc, et je vais le symboliser en plus de ça avec un brush, un pinceau, et on fait ça. Pour enfin s'extraire vers le haut. D'accord? Donc, on va chercher les bornes hautes, on va chercher en bas, boum, boum, on s'amuse, et puis enfin, on s'extrait vers le haut. Donc, maintenant, là, on est en train de, même en faisant des plus hauts à chaque fois, eh bien, on est en train de conso, quoi. Regardez le bazar, quoi. Mais conso, pour prendre un rebond par après, enfin, qui va lui être normalement plus fort et nous a amené, comme on l'a déjà travaillé plus récemment, excusez-moi, je m'en mêle avec mes timeframes. J'essaie de rendre les choses claires et propres à l'écran, mais je m'en mêle. Voilà, c'est bien. Mais après, qui peut nous amener à beaucoup plus haut, parce qu'on a fait le travail, bien entendu, déjà précédemment également. Je remets quand même mon aimant. Top de 1, bas de 2. La 3 à attendre et à atteindre minimum à 161,8, donc là-dessus c'est fait. La 4, je pose le Fibonacci de retracement à côté, d'accord. Hop, j'étends mon Fibonacci de retracement à côté. Hop, je pose ma 4 au 23,6, ça c'est fait, d'accord. Prenez celui-là de retracement pour la 4 qui a été travaillée, d'accord. Hop, je fais ça. Et ensuite, je prends mon Fibonacci que je pose au bas de 4. Et là, tous les objectifs haussiers sont déjà placés, d'accord. C'est le rectangle rouge. Objectif de 5, 100. 161,8, 261,8. Tout ça, ça a déjà été fait, il y a des vidéos et des vidéos. D'accord. Donc, ça, ce sont les objectifs pour ceux qui jouent les vagues jaunes. Par rapport à la zone d'achat qui est
en vert ici. Donc ceux qui ont ouvert leur trade ici, bah, c'est ça normalement que vous jouez. D'accord. Après, à vous de voir si vous voulez clôturer plus tôt parce que vous ne croyez pas finalement à ce qu'on monte aussi haut, etc. Mais voilà, entre guillemets, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire que là, phase de conso, encore normalement pendant plusieurs jours. Je m'attends normalement pas à un pump de fou. Je m'attends surtout à un frein énorme maintenant aux alentours des 50 000. Un petit retour de nouveau aux alentours des 47 800 pour donner un chiffre. En tout cas, box autour de ça. Et puis enfin, extraction, mais encore des jours de développement à plat. D'accord, à plat. Donc on va regarder ça de manière plus précise. Là, je ne vais pas faire plus long parce que j'ai déjà été très précis, très complet. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, surtout à vous qui êtes restés jusqu'au bout. Il faut vraiment être, je l'ai déjà dit, mais maso. Donc félicitations à vous, vous l'êtes. On se retrouve comme dit normalement à demain. Et sur ce, ciao.